Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Luc chapitre 1, versets 26 à 28, pour répondre à une question bien précise. Voulez-vous être un héros? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente. Elle a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que Marie était à peine adolescente lorsque l'ange Gabriel lui apparut en lui annonçant qu'elle allait avoir un enfant qui sera appelé Fils de Dieu. Par conséquent, il était étonnant que l'adolescente déclare « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a peut-être pas eu le temps de comprendre pleinement les conséquences de son oui. Mais à un certain moment, elle devait sûrement savoir que les choses allaient devenir très difficiles pour elle. Marie est en contraste frappant avec les autres héros de la Bible. La plupart d'entre eux ont dit oui à Dieu, mais seulement après avoir essayé de contourner son appel au service. Prenez l'exemple de Moïse. Quand Dieu l'a appelé à sortir les Israélites de l'esclavage, il a inventé des excuses. Non, pas une seule excuse, mais 5 excuses. Lisez les 4e et 3e chapitres de l'Exode et voyez si vous pouvez repérer toutes les excuses. Vous rirez bien au moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que nous inventons les mêmes excuses. Gédéon était un autre personnage biblique qui a essayé de mettre fin à son ministère en certaines choses. Sa vie ressemblait à celle de Marie, lui aussi venait d'un milieu très simple. C'est ce qui le distinguait d'elle d'ailleurs. C'est-à-dire que Marie a dit oui à Dieu en toute simplicité, alors que lui a demandé d'avoir plusieurs signes pour croire vraiment que c'était Dieu qui l'appelait à agir en héros. Comme 3e exemple, pensez à Saul, qui a été choisi pour être le premier roi d'Israël. Au moment où il devait être déclaré roi devant la nation, il s'est caché parmi les bagages et a dû être forcé pour paraître en public. Et bien sûr, nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas, le prophète à qui on a demandé d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, les Ninivites qu'il détestait. Au lieu d'obéir à Dieu, il est parti dans la direction opposée, mettant autant de distance qu'il pouvait entre lui et les Ninivites. Mais vous savez, même Jésus, il a essayé de se retirer de sa mission en criant à son Père « Enlève-moi cette coupe ». Cependant, pour être juste à son égard, il a ajouté « Non que ma volonté soit faite, mais la tienne ». Aucun
Aucun d'entre eux n'a eu la tâche facile. Nous non plus d'ailleurs. Dieu invite chacun de nous au service et je sais que la plupart d'entre nous sommes tentés de dire non en choisissant la voie facile. Mais je veux juste vous poser une petite question. Est-ce le chemin que vous voulez vraiment emprunter? Il n'y a aucun honneur à le prendre. Ce chemin ne vous mènerait pas à la gloire à la fin. Vous ne serez qu'un visage parmi des millions de personnes qui ont renoncé à faire la volonté de Dieu. Ou alors, voulez-vous être un héros? Est-ce que vous voulez être un héros? Si vous voulez être un héros, dites « Me voici, Seigneur, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta volonté. »